Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, un nouveau vlog, oui, mais en réalité, c'est juste la seconde partie de la précédente vidéo qui normalement est déjà sortie. Je t'explique pourquoi je te dis ça, parce que la vidéo était beaucoup trop longue, hein. J'arrivais vraiment à plus de 40 minutes de vidéo, donc j'ai décidé de la couper en deux. Donc voilà, je te refais une intro. Et avant de te balancer le reste de la vidéo, juste, je te montre où j'en suis. Voilà. Allez, stop, j'en montre pas plus. Je te laisse regarder la suite de la vidéo et tu vas voir. J'ai dû faire Mouyoumed doubled. Oui, oui, on a tout coupé. Tu comprendras pourquoi. Bien sûr, ceci n'a aucun caractère racial, je le précise, hein. C'est juste la petite blague. Allez, bonne vidéo, bon visionnage. Donc voilà l'extracteur, hein, qui vient se mettre dedans. Donc bon, moi c'est des choses, des trucs adaptables avec deux pas de vis de chaque côté. On s'en fiche, hein, le tout étant de trouver le bon. Donc là, hop, on va le mettre dedans. N'oublie pas de le serrer un peu. On met un petit coup de clé, hop, à la main comme ça. Et donc après le fonctionnement, tu vois, c'est avec cette vis là qui vient se mettre au milieu. Et donc ensuite, on vient forcer dessus. Voilà, je sais pas si ça va être viril ou non, comme on dit. Je vais faire comme ça. On va voir. Ouais, ça a l'air d'être viril quand même. Ouh. Ouais, mais j'essaie de faire en sorte qu'on voit. Je te confirme, Polo. C'est viril. Ah la vache. Non. Bon, bah là tu vois, c'est la merde. Je pensais te montrer simplement comment ça fonctionne. Alors, normalement, sache que dans 90% des cas, ça va tout seul. Bah, je suis tombé sur les 10% restants. Là, il est bien grippé dessus. Je sais pas comment je vais faire encore. Je vais voir. Bon, là, du coup, l'idée qu'on a trouvée avec Romain, c'est simple. J'avais une deuxième vis comme ça qui va au milieu de mon extracteur, ici. Donc, je vais souder cette vis-là sur une seconde ici dans l'étau. Et donc, la seconde, hop, elle va me servir, tu vois, à venir mettre mon extracteur à inertie dessus. Et je vais voir si j'arrive à l'avoir comme ça. Ce sera toujours mieux que d'aller forcer sur le roulement de vélo comme un âne. Donc, on va voir. On va déjà souder ça. On t'a fait un essai de filmage de soudure. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra. En tout cas, hop, voilà, tu vois, c'est juste soudé, vite fait. Et puis, bah, on va essayer, on va voir si on y arrive ou pas. Bon, voilà le montage, hein, tu vois, extracteur à inertie, c'est ça, hein. C'est une masse en fait que tu viens tirer comme ça. On va voir si ça va le faire ou pas. Ah bah c'est pas gagné. Ouah. Bon, la technique de l'extracteur avec ça n'a pas fonctionné. On a essayé, mais rien à faire. Donc là, c'est la merde, mon capitaine. Il n'y a vraiment rien à faire pour le faire bouger. En plus, je pense que ça doit pas être la première fois qu'il grippe parce que tu vois, il a pris des coups de marteau il y a déjà bien longtemps. Et puis des sacrés coups de marteau, le truc. Donc là, j'ai presque envie de te dire que je vais finir par le cannibaliser, à mon avis. Là, maintenant, on est le soir. Je vais le laisser en pression toute la nuit, là, comme il faut. Peut-être que s'il a décidé cette nuit, peut-être qu'il va sortir. J'en sais rien. Ouais. Donc quand je parle de le cannibaliser, hein, bah, ça va finir par le couper à la meuleuse parce que là j'ai plus d'autre choix. Et puis moi il est hors de question que j'aille taper dessus comme un sourd pour aller défoncer derrière tout ce qui est roulement de vélo, vilebrequin et compagnie. Enfin niet, ça marche pas comme ça ici. Donc bon, d'un autre côté, passer sur un rotor neuf,
étant donné les coups qu'il a déjà pris celui-ci, ça peut être que mieux, hein, sachant que au niveau vibration et même équilibrage de celui-ci, c'est hyper important. Donc on verra demain ce que ça va faire. Peut-être meuleuse, peut-être pas, sauf s'il a sauté cette nuit. Dans tous les cas, je pense que de toute façon, il y a des chances qu'on le change. Bon les amis, on est le lendemain. J'ai laissé l'allumage, enfin le rotor toute la nuit en pression. Il n'y a rien eu à faire. J'ai cassé un extracteur aussi dessus. Donc l'extracteur prévu pour cet allumage là. J'ai également essayé de le chauffer gentiment au chalumeau, bien sûr je peux pas non plus aller le faire rougir puisqu'il y a quand même le stator derrière et puis bon il y a quand même la queue de vilebrequin, joint spi, etc. Bref, faut pas non plus aller faire n'importe quoi. Tout ça pour te dire que vraiment là je vais en arriver à un cas extrême, mais j'ai pas le choix, il va falloir le cannibaliser à la meuleuse parce que bah, c'est ça où je peux pas continuer. Donc ce serait dommage. Bon quoi qu'il en soit, je te montre quand même, c'est pas non plus une grande perte, quand tu vois les coups de marteau qu'il avait déjà pris le bordel, bon tu comprends vite que ce sera pas non plus un mal d'aller le changer. Tu vois je te montre, il y en a vraiment tout autour, et on voit que pour ma défense, c'est pas des coups de marteau qui sont récents, on voit bien que voilà c'est bien l'antérieur, qu'il y a déjà des traces de rouille un peu dessus, donc voilà. Bon, et ben maintenant, il va y avoir discussion. Bon, on l'a déjà un bout en moins. Verdict. Verdict, rotor allégé. Bon, tu vois, j'y vais petit à petit quand même, histoire de pas non plus aller défoncer le stator qui est derrière. Pour le moment ça va, et puis on a de la chance là-dessus, tu vois, il y a l'air d'avoir une belle marge de distance entre les deux. Donc bon, on continue. Bon, c'est bon, ça y est, j'ai réussi à l'avoir, enfin. Donc tu vois, le fait de l'avoir découpé tout autour, comme j'ai montré tout à l'heure, j'ai pu le prendre avec un extracteur 3 branches, et tout simplement il a sauté. Alors tu vas me dire, oui mais pourquoi il a sauté avec un extracteur 3 branches alors que pas avec l'arrache? Eh bien, la chose elle est toute simple en fait. Avec l'arrache prévue pour, tu viens pousser au centre du vélo, donc ici, et tirer vraiment sur cette partie là, alors qu'avec le 3 branches, bah vraiment tu viens tirer sur vraiment tout le tour ici, donc tu as beaucoup plus de force de pression pour venir extraire la pièce. Au passage, je vais te montrer, alors je sais pas si tu vas réussir à bien voir sur la caméra, mais tu vois les traces dedans. Je peux te garantir que c'était sacrément grippé. Là, la pièce en fait elle avait simplement commencé à se souder dessus. Donc bon, en tout cas, tant mieux, j'ai réussi à l'avoir sans avoir besoin de couper plus que ça, sans aller abîmer autre pièce, hormis le rotor. Ouf. Maintenant, je peux tout simplement démonter mon stator pour lui changer la platine. Donc là, tout simple, 1, 2, 3 vis à extraire, des vis BTR. Hop. Et puis ensuite, ça vient tout seul. Alors, j'espère juste que les cosses vont passer dans le trou youyou. Ah non, elles passent pas toutes ensemble. Hop, 2 dans un premier temps et la dernière après. Voilà, tu vois, quand je te parlais de rouille, tu te dis que ça a sacrément vécu là-dedans. Bon là, ça va être une bonne séance de nettoyage pour tout ça, même si la platine on la change. On va déjà tout nettoyer et mettre tout au propre. Voilà, bon j'ai mis un petit coup de propre vite fait là-dessus. Maintenant, tu vois, l'opération consiste à démonter donc ces passes-câbles ici et là. Et donc le stator là, pour aller remonter tout sur cette platine là. Techniquement, les deux platines sont exactement les mêmes, hormis que celle-ci est taille masse. Par contre, tu vois, celle-ci a les fixations qui sont simplement rondes, et sur celle-ci, on a des trous ce qu'on appelle oblongs. Enfin, houblons, pardon. Donc, grâce à ça, en fait, ça va nous permettre de venir mettre de l'avance ou du retard à l'allumage. Et tu vois l'avantage en plus, la platine est, je sais pas si tu vas trop bien le voir là, la platine est graduée juste ici, donc de 0 degré à plus 10 degrés et à moins 10. Quand la platine est en place, tu vois là j'ai fait un petit coup de propre aussi. Quand la platine est en place en fait, le repère, j'essaie de te la mettre comme il faut, la platine bien sûr,
Tu vois, voilà, c'est en fait, ce qui nous donne le repère, hein, c'est le plan de joint des deux carters moteurs juste ici. Donc voilà, allez, maintenant, je démonte ça, je transvase les pièces, et puis on remonte, et puis bon, bah, faudra attendre la livraison d'un rotor tout neuf. On prend un tournevis adéquat, comme d'habitude. Pile poil, qui prend bien dans la vis cruciforme. Et maintenant, un petit coup de poignet un peu viril. Hop. Et tu vois, ça va bien sans foirer une seule tête de vis. Pour le remontage hein, là-dessus, je t'expliquerai, mais je te conseille vivement d'aller mettre une petite goutte de frein filet. Ça coûte rien. Et derrière, au moins, t'es tranquille. Avant de l'enlever, hop, je vais aller virer derrière. Alors là, derrière, cruciforme ou plat. Personnellement, vu la taille des vis, je préfère opter pour du plat. Et je fais ça, tu vois, sur un chiffon comme ça, si jamais je fais tomber une vis à côté ou quoi que ce soit, je la retrouve facilement. Ouh, par contre, celle-là, elle est bien rouillée quand même. Ah, ouais, elle est venue, mais c'était limite. Voilà. Et donc là, maintenant, hop, on peut tout retirer. Nickel. Donc, tu vois l'état de l'ancienne platine, hein, c'est... Tu vois les traces de rouille partout et tout. Quand je te dis vraiment, le rotor était grippé dessus, hein, c'est vraiment pas des blagues, quoi. Alors, hop, maintenant, on va aller remettre ça dans le sens adéquat. C'est ok. Alors surtout, hein, bien attention à ça. Là, ça va aller, c'est bon. Pareil, je vais lui mettre une petite pointe de Loctite. Et malgré que les vis soient petites, je préfère en mettre. Et être tranquille. C'est du frein filet bleu, hein, pas un truc de fou. Juste ce qu'il faut histoire que ça tienne en place. A défaut, hein, si jamais t'as pas de Loctite à la maison, je te conseille vivement d'aller taper dans le tiroir de ta femme. Je parle de tiroir, hein, bien sûr, je parle du vrai tiroir dans le meuble. Sans mauvais jeu de mots. Tu lui piques du vernis à ongles. Une petite pointe de vernis à ongles, hein, ça va coller ta vis. Et ça aura à peu près le même effet que de mettre du Loctite. Bon, sur des petites vis comme ça, bien sûr, hein, je te conseillerais pas de faire ça sur, comment dire, sur vraiment une pièce mécanique pure et dure avec certains risques liés vraiment au desserrage ou avec des grosses, comment dire, des grosses contraintes. Mais voilà, pour ce genre de choses, ça peut très bien faire le travail aussi. Je vais mettre un coup de propre sur les vis avant parce qu'il y a un peu de gras dessus. Petit coup de nettoyant frein. Hop. Voilà. Forcément, si tu mets du Loctite et que c'est sur du gras, bah, le Loctite hein, il va rien faire, il va décorer, c'est tout ce qu'il fera. Voilà, impeccable.
pareil, on resserre de façon relativement virile quand même. Voilà, allez, je vais remettre les vis du capteur ici, et on est bon. Et voilà, la platine est montée, ça y est. Donc tu vois, du coup, en remplacement des vis BTR qu'il y avait là, pour des vis hexagonales 6 pans comme ça. Alors clairement c'est dégueulasse, hein, j'ai horreur de ces vis là, seulement là par contre l'avantage, c'est que ça me permettra d'aller serrer et desserrer juste derrière le rotor sans avoir besoin de l'arracher à chaque fois. C'est un gain de temps qui est net et sérieux à prendre. Donc voilà, et comme je te disais, hein, pour le repère du calage, tu vois, juste là, ici, donc tu as le 0 degré, hein, donc je présume, je dis bien je présume que ça va être le point d'avance original, repris donc avec le plan de joint ici. Allez, c'est bon pour cette partie-là, maintenant on va passer sur les signes à bloc moteur, et là je pense que ça va être une autre histoire. Bon, voilà les pièces à remplacer, hein, du coup, donc ça c'est les signes à bloc neuf, origine Yamaha, de toute façon, il n'y a que là que tu peux en avoir. Pour donner une idée, tu vois, les deux qui étaient à l'avant, les anciens, ça va être sympathique parce que là, ils sont complètement désolidarisés. Et tu vois, il reste la bague extérieure dedans. Donc, ça va être sympathique. Donc là, j'ai les deux avant là à changer. Les deux arrière, donc c'est ceux-là, hein, je te montrerai après. Et puis, maintenant, ça va être une partie de plaisir encore. Bon, tu vois la méthode que j'ai trouvée, hein. Une douille dedans, une grande rallonge. Et puis bon, ça va, il n'y a pas besoin de taper trop dur dessus pour que ça sorte. Là, allez. En voilà une. Je répète la même opération de l'autre côté. En récupérant ma douche, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et puis ensuite, sens inverse, je sais pas comment je vais faire, je vais voir après. Du coup, même opération dans le sens inverse, hein, tu vois, avec une douille, cette fois avec une rallonge derrière. Et on y va. Celui-ci va vraiment gentiment quand même. Donc tu vois, hein, je sais pas ce qu'il y a eu ça du cassé parce que ça a été ressoudé ici et au-dessus. Mais bon, en tout cas, jusque là, tout va bien. Si ça se fait pareil pour l'arrière, eh ben, je te dis qu'on sera pas trop mal quand même. Bon, pour l'arrière, hein, voilà comment j'ai pu faire. Alors je te montre un peu, la chance que j'ai eue, c'est que le signal bloc de ce côté-là était complètement éclaté. Donc j'ai pu sortir l'intérieur avec une bonne partie du caoutchouc très facilement. Par contre celui-là était encore en bon état quand même, hein. Bon, de toute façon il est là, je l'ai en neuf donc je le change quand même. Donc là tout simplement, hein, un bout de tube avec des rondelles là. La même chose derrière avec un écrou. Et puis le fait de serrer ici et de pousser là comme ça sur le carter, ça me permet de sortir la pièce entièrement. Et là tu vois, hein, bon j'arrive sur la fin. Je te passe l'étape où j'ai déjà forcé, hein, mais tu vois ça vient tout seul. Ça y est, enfin, c'est remplacé. Bon, pour les arrières, hein, ça a été compliqué là aussi, ça s'est pas laissé faire comme ça. Puis tu vois, la douille que j'ai utilisée pour l'avant, j'ai même dû la réduire autour pour qu'elle passe pile poil entre les deux là. Pour en extraire un puis l'autre, enfin voilà, ça a été compliqué. Mais on s'en est sorti. Encore une victoire de canard. Bon, tu vois, on a pas mal avancé. Les deux carbus sont en place avec les câbles de gaz. Et j'aime mieux te dire que tu t'es au courant quand t'accélères ou pas. Là, d'ailleurs, la gâchette de gaz est quand même un peu raide, hein. On a remis aussi les deux échappements, on a rebranché les durites, on n'a pas encore remis en eau. Et là, tu vois, moi je suis en train de m'attaquer donc au remplacement du kitchen. Bon, petit coup de pouce hein, quand même pour les ingénieurs de chez Yam. Pour le coup, ils n'ont pas été trop cons, hein, tu vois, ça passe vraiment pile poil juste en sortant la roue. Donc c'est pas trop mal. Donc là, je remets kitchen neuf à femme en 17,40. Bon, moi, clairement, je trouve ça beaucoup trop long. Mais après, c'est ce que le client voulait, donc pas le choix. Allez, on continue là-dessus. Bon, voilà, les 4 roues sont tombées. Moi, la couronne est remplacée. Pour le moment, elle n'est pas encore serrée au couple. J'attends de devoir monter la chaîne complètement. Et pour monter la chaîne complètement, j'ai encore le pignon à remplacer.
Donc voilà déjà pour cette seconde partie de vidéo. Troisième partie du coup va attendre un petit peu, hein, forcément. T'imagines bien que j'ai un peu de délai avant de recevoir le rotor là, donc j'ai environ une semaine de délai sur le site internet. Donc voilà, merci à tous, hein, vous avez été nombreux à bien apprécier la première vidéo, je m'y attendais pas, hein, étant donné que c'est pas forcément le genre de choses que j'ai l'habitude de montrer sur la chaîne. Et forcément, le public, je dirais que j'ai sur ma chaîne YouTube n'est pas très réceptif à ce genre de véhicule. Mais comme quoi, j'ai vu qu'au final, je m'étais trompé et qu'en plus, ça ramène beaucoup de gens nouveaux sur la chaîne et qui sont très contents de voir ça. Donc merci à vous tous d'être là, de suivre. Et puis encore merci à tous mes abonnés, hein, voilà, comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite pour la troisième partie. Et puis normalement, dans la troisième partie, hein, ça devrait démarrer. Allez, ciao! Ciao.